En 2007, on a vu apparaître dans certains grands journaux la mention de l'utilisation des huiles essentielles et des eaux florales dans nos assiettes. De plus en plus, on voit des curriculums qui doivent aborder le côté organoleptique, le côté parfumerie de la cuisine. Pour nous autres, à l'école, ici, c'est la première expérience avec les huiles essentielles, les produits élaxés. Avec une dizaine d'étudiants ce soir, on a eu la chance pour commencer, de sentir, si vous voulez, les huiles essentielles. On a fait ça en classe et par la suite, on s'est transporté en laboratoire. En équipe de 4, on a décidé de travailler différents produits. On a fait des coulis, crème pâtissière, crème anglaise. On a fait des potages aussi. On a fait un ragoût de pétanque. On a fait un bœuf bourguignon. Et on s'est servi des huiles essentielles pour aromatiser les plats que nous avons fabriqués en équipe. Je suis déjà ouverte à ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que moi je trouve que c'est une façon économique d'assaisonner, de relever des plats parce que des fois, juste une goutte peut relever un plat de manière extraordinaire puis ça fait quasiment rien coûter. Les arômes de sabbat sont avant tout des outils de création. Nous avons les molécules les plus fines de chaque arôme. On va le manger pour souper. Il y a beaucoup de possibilités. Je vous dirais que les possibilités sont à l'infini. Oui, c'est à découvrir parce que c'est pas du conventionnel, là, ça. Là. C'est vraiment une composition qui va avec l'instinct ou l'inspiration du chef. Les arômes de sabbat, c'est toute une série de parfums complexes, naturels, certifiés bio, de notre nature, de notre terroir. Ça nous permet de créer des signatures aromatiques originales, nouvelles, axées sur les plantes aromatiques du terroir québécois. On parle ici de Camptonie voyageuse, à l'arôme de thym, de pin et de fougères fraîches. On parle de mérique baumier, une sauge laurier, et de peuplier baumier, cet arôme vanillé de printemps. Le fait de présenter des parfums très naturels de plantes aromatiques du terroir aux grands chefs et aux écoles hôtelières va permettre aux chefs de réinventer certains plats avec des arômes complexes et nouveaux qui donnent vraiment la richesse du terroir québécois. L'approche est bonne. C'est le temps pour cette approche-là parce qu'on est en quête de santé, en quête de quelque chose qui est plus sain, qui est plus nutritif aussi, puis qui est on pourrait même jusqu'à les dire thérapeutique. Nous avons dilué des huiles essentielles certifiées biologiques dans une huile de tournesol neutre. Le fait que ce sont des huiles essentielles qui sont diluées dans une huile végétale nous donne une grande facilité de calibrage, une grande facilité d'utilisation. On peut surprendre les gens avec des odeurs, des saveurs qu'ils ne s'attendent pas à retrouver. Puis, ça peut être juste le fun. La reine de Saba aurait donné, selon la légende, le plus gros cadeau aromatique de l'histoire de l'humanité au roi Salomon. Saba est un royaume probablement situé entre le Yémen et l'Éthiopie, qui était le lieu de convergence de toutes les caravanes d'épices et d'aromates venant d'Orient. Une image qui en dit long sur ce qu'Elixir veut faire avec les arômes de Saba. La cuisine, il doit y avoir une identité. Lorsque tu présentes un menu dans une salle à manger, il faut que ça veuille dire quelque chose. OK? Si ça ne veut rien dire, tu n'as pas d'affaire là. OK? Il faut qu'il y ait un fromage de la région. Il faut qu'il y ait un pain qui est fait avec une farine de la région. Il faut qu'il y ait un dessert qui est fait avec un alcool de la région. C'est ça qui crée l'identité culinaire. C'est avec ça qu'on fait une réputation. C'est avec ça qu'on fait triper les clients aussi. Parce que les clients, eux, lorsqu'ils vont manger, par exemple, un feuilleté de fromage de chèvre avec une huile
avec, par exemple, je sais pas moi, un pesto fait avec une arôme de sabot, par exemple, OK? Lui, le client, il va vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Mais il faut que tu aies quelque chose à y raconter. Si tu n'as rien à y raconter, là, ça ne marche pas. OK? Là, tu vas dire, bon, ben ça, c'est la vinaigrette Kraft, puis ça, c'est du fromage en tranche, tu sais, le Black Diamond, tu sais. Ça ne marchera pas, ça. Mais si tu lui dis qu'à 2000, dans le rang, il y a un gars qui fait du fromage de chèvre, puis tu peux y aller, toi, voir si ce monsieur-là peut acheter du fromage chez eux. Là, tu as de quoi raconter. Puis ce client-là, mais qui parte de chez vous, puis qui soit satisfait d'avoir tripé, d'avoir mangé, puis d'avoir un historique sur les plats qu'il a mangés, mais il va le dire aux autres, puis il va revenir chez vous. C'est de même qu'on fait ça, la cuisine. C'est simple, cuisiner. Quand tu as tout ça sur la table, le chef, il n'a plus rien à faire. Tu comprends-tu? Il met ça ensemble, puis il donne ça au client, puis c'est déjà bon en partant. Il n'y a plus besoin de rien faire. Fait que, pour les gens qui pensent que c'est compliqué, cuisiner, c'est pas compliqué pour tout. Il s'agit d'avoir les bons produits. Juste ça. T'sais.